Salut mes VIP, aujourd'hui nous allons parler des problèmes dans les couples. Qui sait mieux gérer les finances dans un couple? C'est la question que l'on ne se pose pas souvent, alors que c'est important de savoir comment gérer les finances si l'un n'est plus là ou si l'un perd un boulot. Qu'allons-nous faire? Et surtout quand nous avons des enfants. Les problèmes d'argent dans le couple, c'est un sujet les plus sensibles, mais aussi les plus courants. Et la question est de savoir qui est le meilleur gestionnaire, qui peut vraiment mettre le feu aux poudres si elle n'est pas abordée avec respect et transparence. Alors, il y a problème. Voici quelques réflexions, un conseil pour vous éclairer sur ce chemin-là. Numéro 1. Ce n'est pas une compétition, mais une complémentarité. Le but n'est pas de désigner le meilleur, mais de voir qui a quelle force. L'un peut être plus rigoureux, l'autre plus visionnaire. L'un aime gérer les comptes au centime près. L'autre pense aux investissements ou aux projets à long terme. C'est souvent ensemble qu'on forme la meilleure équipe. Numéro 2, qui a la compétence et l'envie de gérer. Parfois, l'un sait bien gérer, mais n'aime pas ça. L'autre a envie de s'impliquer, mais manque de connaissances. Il faut trouver un équilibre entre la compétence, l'envie et la confiance. Numéro 3, transparence et responsabilité commune. Le meilleur gestionnaire est aussi celui ou celle qui inclut l'autre, partage l'information et prend des décisions ensemble. Même si une personne tient les comptes, les décisions financières impactent les deux. Donc, elles doivent être discutées à deux. Numéro 4. Et si l'argent est source de conflit, il peut y avoir des blessures de passé, des croyances limitantes ou les peurs liées à l'argent. Là, il est bon de faire un travail ensemble. Parler de votre rapport personnel à l'argent, de notre éducation financière, de nos besoins émotionnels derrière l'argent, la sécurité, liberté, contrôle. Une question que vous devez vous poser, une question puissante à poser au conjoint ou à votre conjointe. Qu'est-ce que l'argent représente pour toi ou pour moi? Liberté, sécurité, pouvoir, amour, contrôle, rejet, ce sont les questions à poser. Cette discussion peut transformer la dynamique du couple. Alors mes VIP, qu'est-ce que vous en pensez sur cet enseignement? C'est très important de savoir que j'ai des problèmes de dépenses. Comment je peux être aidé à changer ma façon d'être? Vous savez, parfois, on a grandi dans un environnement où les gens s'habillaient et puis tu prends ça, tu commences seulement à t'habiller au jour le jour. Ça veut dire que tu vis au jour le jour sans penser au lendemain. Et après, tu es limité financièrement. Par contre, l'autre a passé une vie difficile, qu'il sait que le centime est important, il faut que je gère. Et penser au lendemain. C'est ce genre de femme ou d'homme que vous devez avoir qui sait contrôler ses finances, pas les dépenser, pas des envies qui ne sont pas importantes. Pensez au futur. Vous devez avoir quelqu'un qui sait gérer les finances et vous allez voir comment vous allez réussir. Ne prenez pas ça mal. Parfois, quand la femme est dure dans les finances, l'homme pense qu'il est en train de la contrôler ou de le contrôler. C'est pareil pour la femme.
ou l'homme. L'homme aussi, parfois il a les finances qu'il sait gérer. La femme va penser qu'il contrôle trop sur les centimes et ça crée des problèmes de conflit dans le couple. Alors vous devez être ensemble, faites des décisions ensemble et vous posez des questions. Pourquoi ces dépenses? Pourquoi vous le faites? Parce qu'il y a toujours une raison valable pourquoi les gens sont si dépensiers dans leur vie quotidienne. Alors mes VIP, qu'est-ce que vous en pensez sur cet enseignement? J'espère que ça va vous aider, ça va vous édifier. Partagez ce message. À très bientôt. C'est Pierre Tadieu. Je suis votre motivational speaker en live.